Salut les amis, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude. Moi ça va plutôt bien. Nous sommes aujourd'hui mardi, nous sommes le lendemain du Pokémon Day. Donc il y a eu le Pokémon Presents et cette vidéo a pour but de résumer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce Pokémon Presents et de vous donner un petit peu mon avis parce que forcément il y a des centaines de youtubeurs, des milliers de youtubeurs qui ont couvert le Pokémon Day. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit peu mon ressenti. J'étais ultra hypé avant que l'événement ne commence. Finalement, je n'ai qu'une chose à dire. Je m'adresse à la Pokémon Company. Non, pas vous. Pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait. Alors, les amis, parlons un petit peu de ce Pokémon Present. D'abord, je vais vous parler de ce qu'est le Pokémon Day, puisque peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions le 27 février, et tous les 27, chaque année, c'est le Pokémon Day. Pourquoi ? C'est un peu l'équivalent du 4 mai pour la licence Star Wars. Là, pour Pokémon, le 27 février 1996 sortaient au Japon les tout premiers jeux consoles, à savoir vert et rouge, je crois. Et donc, chaque année, le 27 février marque l'anniversaire de Pokémon. Comme c'est sorti en 96, on fêtait les 27 ans cette année. Autant vous dire que dans 3 ans, ça sera la bamba. Et à cette occasion-là, chaque Pokémon Day, il y a un Pokémon Present qui est annoncé et diffusé, qui tourne autour du format d'une vingtaine de minutes, comme c'est un peu le cas ici, puisque je crois que le Pokémon Present d'hier faisait à peu près 24 minutes. Et c'est l'occasion pour la Pokémon Company d'annoncer énormément de projets, énormément de choses. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas ne s'attendre qu'à du jeu vidéo, mais il y a beaucoup de choses, et on va voir que on en attendait beaucoup de ce Pokémon Day, même si c'est pas une date type 20, 25 ans, 30 ans. Donc c'est pas une année ronde. 25 ans, 27 ans, on va dire, rien d'exceptionnel. Mais on était en droit d'attendre des petites dingueries. Personnellement, j'avais plein de choses en tête. Je me suis dit, 20 minutes, une vingtaine de minutes de Pokémon Present, on va avoir peut-être donc annonce de certains DLC concernant la 9G, bien évidemment, parce que le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. On risque d'avoir aussi des remakes, donc je pense notamment à peut-être des remakes de la 2G ou de la 3G, vu que les remakes de la 1 et de la 4G ont super bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir ? Une suite à Pokémon Donjon Mystère, donc Pokémon Donjon Mystère 2, parce que le premier a fait un plutôt joli score en termes de vente, et c'est un épisode qui est très apprécié, même si c'est pas ma cam, puisque les Pokémon qui parlent, voilà, mais en tout cas, il y en a qui apprécient, donc tant mieux pour eux. On s'attendait à avoir éventuellement des jeux mobiles, donc du Pokémon Café, du Pokémon Unite, du Pokémon Go, qui sont les trois jeux principaux qu'on peut trouver sur smartphone. On s'attendait aussi, éventuellement, moi je m'attendais à du hors console et hors jeu, par exemple des films. Quid de Détective Pikachu numéro 2 ? Le premier a fait plutôt un bon score et a été très apprécié surtout de ceux qui l'ont vu. Donc j'avais hâte, j'ai entendu parler d'une série Netflix. Où est-ce que ça en est ? Aussi, on retourne dans les jeux un jeu Détective Pikachu 2. Bref, plein de choses, voyez. Eh bien écoutez, sur tout ce que je viens de vous annoncer, si j'avais dû faire un espèce de... des cases à cocher là, j'aurais pas eu vraiment très juste. Je me suis surhypé, et en fait, on va pas se mentir, le Pokémon Present était relativement mitigé. Allez, on va voir un après l'autre les différents chapitres qui ont été traités lors de ce Pokémon Present. Alors, tout le Pokémon Present a été présenté justement par Monsieur Ishihara, qui appartient à la Pokémon Company, et qui avait à côté de lui, vous le voyez, on va dire une espèce de peluche Pikachu, un petit peu en animatronique, hyper creepy. J'ai trouvé ça au début, dans les quelques premières secondes, hyper mignon, et après, ça m'a fait plutôt penser à Chucky, en fait, pour vous dire. Donc j'aimerais pas avoir ça dans le coin de ma chambre, bien évidemment. Et on a commencé ce Pokémon Present par le volet championnat. Donc tout d'abord, les prochains World Championship Pokémon auront lieu au Japon.
et c'est visiblement une première. Donc il se félicite de ça, et c'est vrai que après tout, pour une licence japonaise, qu'un tel événement, parce que c'est mondialement couvert et mondialement connu, ait lieu au Japon, c'est un événement. Les derniers se sont passés à Londres. Donc c'est tant mieux, moi je ne peux qu'approuver, et donc le Pokémon Present a commencé par ça, à nous expliquer que ça allait avoir lieu au Japon. Donc les World Championships, c'est-à-dire tout ce qui est combat Pokémon Go, tournois Pokémon Go mondiaux, tournois de cartes, donc sur le JCC, et tournois évidemment de Pokémon sur la 9G. Nous avons droit à un spot assez classe, qui dure 1 minute et quelques, 1 minute 30 à peu près, et qui nous montre deux personnes en train de s'affronter dans une pièce, comme vous pouvez le voir, sobrement habillées et tout. En fait, il s'agit d'un... Alors, je sais pas comment expliquer ça. Un nouveau support pour les tournois éventuellement du JCC. C'est-à-dire, vous le voyez, hein, plateau de jeu, notamment les jetons de dégâts qu'on peut empiler les uns sur les autres. Donc vraiment quelque chose, un set, on va dire premium, c'est le nom qu'il leur donne, je crois, et qui permettra de se la péter un petit peu lorsqu'on fera un tournoi en affrontant quelques collectionneurs, d'avoir un truc vraiment très classique, très élégant. J'aime bien. Il continue avec la présentation d'un projet en partenariat avec Netflix, où là je me suis dit, super, j'avais plutôt bien aimé Détective Pikachu en salle, au cinéma, et j'avais entendu dire que le 2 ne serait pas un film projeté en salle. Je crois que c'était avec un partenariat avec une plateforme comme Amazon ou Netflix ou Disney+, etc. Je vois Netflix, je me dis, ah, Détective Pikachu 2, peut-être un trailer, peut-être les premières images. Que nenni. C'est pour nous présenter, comme vous le voyez, quelque chose qui va particulièrement plaire à Caribou, à savoir un animé, mais vous savez, en animation un petit peu particulière. Pourquoi je dis que ça va plaire à Caribou, c'est parce qu'on y voit un Psychoquack, qui est son Pokémon préféré. On sait pas trop à quoi ça va consister. Ça s'appelle la réceptionniste Pokémon. On n'en sait pas plus. On a vu un teaser de juste une quinzaine ou une vingtaine de secondes. À voir ce que ça peut donner. Ensuite, on enchaîne avec les jeux sur mobile, notamment Pokémon Unite, puisqu'il y a encore une grosse communauté de joueurs Unite, et il nous annonce l'arrivée d'un nouveau combattant. Beaucoup vont se réjouir, pas moi, non pas parce que ça fait un sacré bout de temps que je n'ai plus mis les papates sur Unite, mais surtout parce que ce Pokémon, je l'aime bien, mais je préfère l'autre. Il s'agit de Zacian. Je préfère Zamazenta, pour ma part. Donc là, c'est l'arrivée de Zacian dans le jeu Unite. Bon, c'est pas la première fois qu'un légendaire est ajouté à Unite. Je n'ai plus en tête le nom de l'autre légendaire. Je sais qu'il y avait déjà des fabuleux, puisqu'il y avait Upa et Zeraora qui étaient jouables assez tôt dans le jeu. On a déjà une Ultra Chimère avec Mouscoto. Et de mémoire, il y avait déjà un légendaire qui avait fait son arrivée sur Unite. Bon ben voilà, on est là avec Zacian qui visiblement aura des super pouvoirs. C'est un attaquant en catégorie de personnages Unite. Bon, j'ai envie de dire, pour les joueurs de Unite, et je sais qu'ils sont encore nombreux et assidus, pourquoi pas? Je mobile un jour, je mobile toujours. C'est pour vous parler cette fois de Pokémon Café Remix. Je ne l'ai jamais téléchargé, je n'y ai jamais joué. Je sais qu'il y a une petite communauté qui a l'habitude d'y jouer, un peu plus restreinte que Unite. Mais voilà, ça peut intéresser donc ceux qui y jouent, à savoir l'arrivée de 3 nouveaux personnages, qui sont les 3 starters de la 9e génération. Ensuite, il est temps de parler de Pokémon Masters X, encore un jeu sur smartphone, encore un jeu auquel je n'ai jamais joué, visiblement un jeu compétitif, baston, dans lequel vous pouvez incarner plusieurs dresseurs et leurs Pokémon en combat type PVP. Et ben c'est l'arrivée de dresseurs emblématiques, notamment certains maîtres et maîtres d'arène, ainsi que maîtres de région. Ils nous font redébarquer Tarak et son Dracofeu, mais également on aura des personnages très appréciés de la 8G, puisqu'on aura du Nabil, on a du Trévis, on a de la Rosemary, donc ça fera sans doute plaisir à ceux qui jouent à Pokémon Masters X. Là, je ne vous cache pas qu'à ce moment du Pokémon Presents, on était à 12 minutes 20, 12 minutes 23, c'est-à-dire sur les 20 minutes de prévu, on avait dépassé la moitié. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Eh
ben, j'ai absolument rien compris à ce qu'ils nous annoncent. C'est Pokémon Sleep. J'avais entendu parler de Pokémon Sleep depuis 2-3 ans. Après tant d'années de développement, c'est enfin la révélation. Je n'ai rien compris. D'accord ? C'est un spot qui dure à peu près 4 minutes, pendant lequel on voit des gens dormir dans leur lit à côté de Pokémon, ou à côté d'une espèce de petite capsule en forme de Pokéball. J'ai pas compris l'utilité, j'ai pas compris l'intérêt. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'appareil, vous le posez à proximité de vous la nuit. Vous l'activez quand vous vous endormez. Vous réappuyez dessus quand vous vous réveillez. Et en fonction de la profondeur ou de la qualité de votre sommeil, vous allez débloquer différents types de dodo. Voilà, donc il y a plein de dodo possibles. Je crois le dodo suprême étant le dodo de Ronflex, mais c'est un truc, c'est une nébuleuse. Si vous avez compris un truc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à m'expliquer un petit peu. Je suis peut-être un peu teubé. J'ai pas compris le concept de Pokémon Sleep. Suivant. Après le Pokémon Sleep se rajoute alors ça c'est marrant aussi comme nom, le Pokémon Go++. Vous vous souvenez du Pokémon Go que vous aviez dans les tout débuts, qui vous permettait comme ça, pendant que vous marchiez, de ne pas avoir à vous préoccuper de votre smartphone, et donc ça tournait les Pokéstops automatiquement et ça faisait certaines captures automatiques. Ils ont inventé le Pokémon Go++, qui est le même appareil, mais qui en plus aura une fonctionnalité Pokémon Sleep. C'est ça, quand vous le posez sur votre lit, qui vous permettra d'entendre des petites berceuses, comme la berceuse de Pikachu, par exemple, qui pourra vous aider à mieux vous endormir. Je vous cache pas que la berceuse de Pikachu et la peluche animatronique de Chucky Pikachu, on va passer des bonnes nuits les enfants. Info suivante. Alors, on va pas se mentir, à ce niveau-là du Pokémon Present, j'étais complètement pas serein. Il restait à peu près 7 minutes de vidéo. On a eu du JCC, on a eu du Unite, on a eu du Go, du Pokémon Sleep, une série Netflix. Je me suis dit, les gars, qu'est-ce qui nous attend encore ? Est-ce que vous allez nous pondre la dernière collection de verre à moutarde ? Pas du tout, on entre dans le vif du sujet avec la 9G, enfin, du jeu vidéo console. Et enfin, une actualité que je pouvais cocher et que j'attendais, qui me hypait. Alors attention, ceux qui ne veulent pas être divulgachés, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant, puisque je vais vous présenter certains légendaires qui vont être mis à disposition des dresseurs, qui jouent à la 9G, donc à Écarlate et Violet. Qu'est-ce qui nous attend ? Déjà, on commence par une série de raids, donc les raids Terra Crystal, comme on a eu, événementiel, type Evoli, le tout premier, ou Dracofeu, ou Pyrobut, ou Amphinobi. Là, il y a 2 légendaires qui arrivent, qui sont, d'après moi, dégueulasses, et qui n'ont complètement pas été respectés parce que vous les connaissez et vous les appréciez. Il s'agit de Suicune et Viridium, qui deviennent Paradoxe, et s'appellent Serpente Eau et Ver de Fer. Encore un truc qui va beaucoup plaire à Demix. Lui qui avait kiffé sur son fer de terre, maintenant on a un ver de fer. Ça va pas être simple. Donc voilà, des raids Terra Crystal qui arrivent sur la 9G. Why not ? 2 autres informations concernant Écarlate et Violet qui ont été un petit peu plus floues, celle-là, à comprendre. Alors déjà, il y a une fonctionnalité avec Pokémon Go qui va être activée. Vous le savez, sur Pokémon Go, comme dans Écarlate, il y a l'Épidonie. L'Épidonie qui finit par donner Prismillon, qui a été débloqué dans Pokémon Go il n'y a pas si longtemps que ça, via les cartes postales. Vous allez dans vos amis, vous récupérez le cadeau, vous enregistrez la carte, et ça vous envoie un motif de Prismillon différent selon la provenance de la carte. Et bien là, la compatibilité avec la 9G sera là. Il y aura la possibilité de transférer les cartes postales dans le jeu pour avoir des motifs de Prismillon apparemment différents. Et encore une fois, en fonction des régions que vous activez. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Autre chose, il sera possible d'obtenir Mordudor dans Pokémon Go. Mordudor, donc, pour lequel on avait collecté les pièces auprès des Pokéstops il y a perpète. On n'avait absolument plus de nouvelles. Personnellement, je n'ai que 7 pièces sur mon compte Pokémon Go. Là, visiblement, on a la possibilité de... Alors, pas maintenant, mais incessamment sous peu. Il est marqué disponible peu après.
le Mordudor forme marche sur Pogo. Et enfin, et ça, on l'attendait depuis pas mal de temps, les nouveaux DLC. Parce que oui, comme ils ont fait sur la 8G, il y en aura 2. À commencer par le masque turquoise, qui devrait sortir cet automne, et le disque Indigo, qui sortira cet hiver, avec les illustrations que je vous mets. Ça a l'air assez sympa, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que ça aura lieu soit dans la zone Paradoxe, soit dans la petite zone, vous savez, qui était tout en haut à droite, donc au nord-est de la map de Paldea, et qui était encore un petit peu nuageuse, ou qui était, on va dire, un petit peu masquée. Ça aura peut-être lieu là. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ces fameux légendaires. Ces fameux nouveaux légendaires. Je pense que ça sera des légendaires, hein, pas des fabuleux. Et je vous donne mon avis. Le légendaire du masque turquoise, pour moi, c'est ultra bof. Il me fait beaucoup penser à Majora, dans l'univers Zelda. Enfin, je trouve pas terrible. En revanche, j'aime beaucoup celui du disque Indigo, qui ressemble à une tortue, un petit peu, mi-tortue, mi-méduse. Et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son chara-design. Et voilà, donc j'ai assez hâte de pouvoir être à cette période-là pour pouvoir les télécharger. Voilà, c'était la fin de cette analyse de Pokémon présente, avec le petit résumé de ce que ça voulait dire. Vous l'avez vu, voilà, en tout cas en ce qui me concerne, parce qu'après tout le monde trouvera son os à ronger. Moi qui ne suis pas pratiquant de Pokémon Masters, qui ne suis pas pratiquant de Pokémon Café Remix, qui ne suis plus trop, mais je m'y remettrai, pratiquant de Pokémon Unite. Voilà, tous ces jeux mobiles-là m'intéressent un petit peu moins, même si je suis joueur du JCC, est-ce que le plateau de jeu, un peu stylé, je le prendrai, j'en sais rien. Donc la principale information, ce qui avait de plus important pour moi à retenir, ce sont les raids Terra Crystal, c'est la compatibilité entre Pokémon Go et la 9G, et c'est surtout l'arrivée des 2 DLC qui ont l'air assez sympas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, pour que je puisse vous faire davantage de contenu comme ça en fonction des actualités Pokémon. Bon, évidemment, il n'y a pas un Pokémon Day tous les jours, mais il y en a au moins une fois par an. Puis des Pokémon Presents, il y en a, je sais pas, 3 fois par an ou une fois par trimestre, quelque chose comme ça. Et donc, pour couvrir un petit peu l'actualité, n'hésitez pas non plus à activer la cloche et à vous abonner. Comme ça, vous aurez directement la notification des nouvelles vidéos lorsqu'elles sortent. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!